Bonjour et bienvenue au Touquet, le 5e et dernier rendez-vous de cette saison 2013 du championnat des sables. L'Enduropal du Touquet, comme on le nomme maintenant, c'est une course mythique, une atmosphère spéciale que tout passionné d'enduro ne manquerait pour rien au monde. Nous allons revenir sur tous les rebondissements du week-end et ils ont été nombreux. Mais avant de parler de la finale des quads, un petit mot du président de la Fédération française de motocyclisme, Jacques Boll. C'est la finale du championnat de France des courses de sable, mais c'est surtout un grand événement national, international. C'est sans doute l'une des manifestations de sport mécanique qui accueille le plus de public dans le monde. Et pour cela, pour la Fédération française de moto, c'est évidemment un événement tout à fait exceptionnel. Et le fait de ne pas avoir de neige comme l'an passé, c'est un plus en effet. Ceci dit, là, on a plutôt un problème de marée, c'est-à-dire que le vent pousse l'eau et on risque d'être obligé d'arrêter la course, peut-être avant la fin, avant son terme. Et le président vient de vous le dire, la marée monte très vite, il va falloir être prudent, mais pour l'instant c'est le départ du Quaduro qui se prépare avec la traditionnelle parade pour amener les pilotes sur la grille de départ, sur la plage, et c'est parti pour normalement 3 heures de course, et dès le départ le temps est donné. Scherlin part devant Terninck et Varnia, les favoris essayent de s'envoler. Mais dans le premier tour malheureusement Scherlin casse à l'avant gauche et doit abandonner. Varnia suivi donc par Mathieu Terninck qui espère enfin s'imposer au Touquet. Mais malheureusement ce dernier ne verra pas la fin du deuxième tour non plus, victime d'une surchauffe moteur, il devra abandonner. Varnia à son tour doit passer par les stands pour régler un problème d'embrayage et perdra beaucoup de temps, c'est l'hécatombe en tête. Tout ceci fait les affaires de Jérôme Bricheux, le 587, qui se trouve devant, talonné par Jérémy Forestier et Florian Mangeot avec son numéro 3. Le triple vainqueur du Touquet, Jérémy Varnia, se retrouve relégué à la 70e position, mais ne lâche rien et attaque comme un damné pour revenir sur les hommes de tête devant. Le vainqueur semble se dessiner. Ça se jouerait donc entre Forestier et Bricheux qui s'échangent les places à la faveur des ravitaillements. Et Varnia, quant à lui, ne lâche rien. Il est englué dans le paquet derrière et il remonte tour à tour de la 24e puis à la 12e place avant que la direction de course ne décide d'arrêter celle-ci. Varnia qui attaque comme un damné et vous voyez la plage est un peu courte, la mer remonte trop haut. À cause de la mer donc les dunes sont trop proches, on doit arrêter la course. Bricheux s'impose donc devant Jérémy Forestier et Florian Mangeot dans une convulsion certaine, même pour les pilotes. Et le vainqueur nous fait part de sa surprise d'avoir gagné aujourd'hui. Quant au troisième, il nous explique qu'il a plutôt géré sa course. Je suis arrivé là en pensant en faire dans les 10 premiers quoi. Et quand mes panneauteurs m'ont dit t'es premier, ben, j'ai continué de visser, j'ai cru et puis ça a été. J'ai géré au début parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chutes devant avec les flaques au bout. J'ai géré, dans le deuxième tour il y avait beaucoup de bouchons et là j'ai réussi à me faufiler et après j'étais bien placé et j'ai géré la course. Ce samedi soir, il y avait la remise des récompenses pour le classement final du championnat de France Dragon des quads de sable. Jérémy Forestier finit 3e au général à seulement 1 point derrière Yann Vleeman, second malgré son abandon du jour. C'est Mathieu Terninck qui conserve son titre de champion de France. Un titre, ça reste quand même bien, mais mon objectif hier c'était vraiment de gagner et bon malheureusement ça l'a pas fait. Bon ça reste un sport mécanique hein, comme tout le monde le sait donc voilà, j'espère que l'année prochaine ça ira mieux, je m'entraînerai toujours autant et j'espère être devant l'année prochaine. Je refais le championnat de France entièrement, voilà, je rattaque le championnat de France élite au mois d'avril et après je renchaîne sur le championnat de France des sables au mois de septembre avec BRK, Lune Plage, enfin les courses qui vont suivre. Donc ça toujours autant motivé, donc on verra l'année prochaine. Le championnat de France Dragon des sables, c'est fini pour cette année. Maintenant, intéressons-nous au deuxième rendez-vous de cette nouvelle catégorie, les kids, qui utilisent des motos de 85 cm3. Pour des pilotes allant de 12 à 15 ans, c'est tels de vrais pros qui prennent place sur la grille de départ pour en découdre pendant 45 minutes sur une partie de la piste utilisée par les grands. Et la pluie s'était arrêtée pour regarder elle aussi les jeunes loups. S'est lancé sur la plage du Touquet au bout de la ligne droite. C'est Brian Moreau qui signe le all shot devant Jérémy Auquier, le numéro 18, et Antoine Lemaire. Et dès le début de course, Brian Moreau essaye de s'échapper, mais Antoine Lemaire ne l'entend pas de cette oreille et s'accroche derrière. Et mal parti dans le paquet, le pilote palois Paul Le Godinec n'a pas d'autre choix que d'attaquer s'il veut remonter sur la tête.
Et bien lui a pris, car il va vite se retrouver en tête, car Brian Moreau commence à fatiguer et perd du terrain au profit d'Antoine Lemaire et de Jérémy Ocquier. Jérémy Ocquier qui n'est autre que le fils de David Ocquier qui suit les pas de son illustre papa. Valentin Madeleine, le numéro 10, lui aussi fait une belle course. Lui qui avait terminé 10e à Hossegor il y a 3 semaines, veut faire mieux dans sa région. Et il terminera d'ailleurs 7e aujourd'hui. Pierre Goupillon aussi fera une belle course pour terminer à la 5e place, juste devant Brian Moreau qui lâchera un peu à la fin après avoir fait le all shot. Il terminera 6e de la manche. Et Romain Duhautois, grâce à une course solide, se hissera jusqu'à la 3e marche du podium, car il profitera, comme les pilotes devant lui, de l'abandon de Paul Le Goudinek à 3 tours de l'arrivée. Victime d'une casse moteur, il est contraint à l'abandon alors qu'il avait plus de 2 minutes d'avance. Et on l'a vu très déçu à la fin, les larmes aux yeux même. Il avait fait 2e à Hossegor. Et tout ça fait les affaires d'Antoine Lemaire qui se retrouve en tête devant Jérémy Ocquier. Ne lâche rien pour revenir. 40 secondes seulement le séparent de l'homme de tête. Et au final, le podium restera en l'état. Romain Duhautois termine 3e. Derrière Jérémy Ocquier. Et Antoine Lemaire remporte donc cette première édition du Touquet 85 cm3 avec seulement 32 secondes d'avance sur le second. Et tout le monde vient féliciter ses graines de champion et surtout David Ocquier, bien sûr, très fier de la seconde place de son fils. Moi j'étais content de faire une course comme ça, j'avais beaucoup de travail. Et on récompense comme il se doit les champions de cette catégorie baptisée Kids et on les retrouvera l'année prochaine en 85 cm3 ou plus pour certains. Je suis pas parti super bien. Après je suis tombé donc c'était pas mal, c'était pas mal du tout, mais après j'ai su remonter et m'imposer, donc je suis super content. Je remercie tout le monde, toute ma famille, Alexandre Morel et tous mes sponsors, tous ceux qui me soutiennent. Je suis pas très bien parti, mais j'ai réussi à zigzaguer entre les niveaux similaires et après je pensais pas que j'étais 2, mais j'étais 2. T'es content, papa aussi? Ouais, papa est content. J'avais fait Hossegor il y a quelques semaines où ça s'était pas très bien passé. Et là, je voulais faire un bon roulage, faire une meilleure place. Et je l'ai prouvé aujourd'hui. Je suis super heureux. Et maintenant on place aux grands, aux héros, aux futurs héros, car finir le Touquet c'est déjà une victoire en soi, tous vous le diront. Mais avant de revivre un résumé de cette course, quelques mots de l'organisateur de cet Enduropal du Touquet 2013, Bernard Baudou, heureux que l'événement prenne une dimension internationale. Le 13 nous portera chance, j'espère. Hier avec les quads c'était difficile, mais aujourd'hui on a tout fait pour que la sécurité soit respectée. Et donc on va démarrer à 13h avec l'Enduropal. Et on a eu ce matin les kids, c'était extraordinaire. Au quart de tour ils sont partis. Là il y a un engouement international, on a 2 images qui sont fortes. C'est que dans les jeunes c'est un Belge qui a gagné. Donc bon, les Français sont derrière. Dans les autres Enduropal, dans l'Enduropal, il y a un Argentin. On est d'ailleurs jumelé, on va se jumeler entre l'Enduro d'Argentine et l'Enduro de Touquet pour préserver ce côté international. Et ça y est, c'est le grand moment, on y est, tout est prêt. Mais avant, petit tour d'horizon des principaux favoris à la victoire cette année. Je suis pas à la course des records, hein. Je roule juste pour gagner les courses auxquelles je participe. Et après, on comptera dans 10 ans quand je ferai autre chose ou quand voilà, c'est pas. Je suis pas là pour faire des records. C'est pas mon but. Je veux juste être bon sur les, comme je disais, être bon sur les courses auxquelles je participe. Et voilà, c'est tout ce qui compte. 2 ans que je fais 3, donc forcément j'ai mis les bouchées doubles à l'entraînement. Et je me sens vraiment bien sur ma nouvelle moto du Team 2B. Donc vivement le début de la course. À Hossegor, 2 jours avant, je me suis fait une grosse tendinite au poignet. Et donc voilà, j'avais vraiment mal à Hossegor, c'est pour ça que j'ai fait un très mauvais résultat.
Et je me suis reposé pendant 3 semaines et j'espère que ça ira aujourd'hui. J'ai roulé qu'une fois jeudi, il y a 3 jours. Et bon, ça allait, j'avais une douleur, mais bon, je me suis économisé justement pour essayer d'être à 100% aujourd'hui et faire un bon résultat, quoi. Tout le monde regarde le Touquet, donc il y a forcément un peu plus de pression pour les pilotes. Mais comme d'hab, je vais essayer de me faire plaisir avant tout. Je ne vais pas essayer de penser à la victoire, au podium ou au résultat. Le plaisir. Si le plaisir est là, je ferai un bon résultat à mon avis. Ça y est, c'est la grande échéance, celle que j'attends depuis 1 an. Puis on y est, donc rendez-vous dans 3 heures si tout va bien. Et 1 an que certains attendent ça, une course mythique, un décor typique, mais le froid glacial du Nord et la pluie se sont invités cette année. Et ça n'arrête pas les pilotes, pour autant motivés et prêts à en découdre pendant 3 heures, sauf si, avis contraire, la direction de course décide d'arrêter. Et après le traditionnel cortège qui amène les pilotes du parc fermé à la plage, ils se mettent en place et attendent les ordres du directeur de course. Et on y est, c'est parti pour 3 heures de course pour ce Enduropal du Touquet, 38e du nom. Et le all-shot est signé Adrien Van Beveren. Très heureux de réaliser ce all-shot. Mais attention, derrière lui, Milko Potisek a décidé d'accélérer et de ne pas le laisser en tête. Là, les 2 pilotes qui se connaissent bien. Et donc Milko Potisek passe juste avant le premier pointage devant Adrien Van Beveren qui va se rapprocher dangereusement. Et Potisek va lui fermer la porte. Et donc Potisek reste devant Milko Potisek. Le cousin de Timothée Potisek qui s'était imposé ici au Touquet. Et là c'est Damien Prévost qui décide de passer la seconde à son tour pour doubler Adrien Van Beveren. Une attaque très puissante du pilote Kawasaki. Et il ne va pas s'arrêter là. Damien Prévost qui a décidé de passer en tête et de prendre le commandement de cette course. Dans le premier tour, il passe Milko Potisek. Très autoritaire sur les bosses. Et les 3 pilotes de tête. Damien Prévost, Milko Potisek, Adrien Van Beveren. Et derrière, Jean-Claude Mousset qui donne l'impression d'assurer pour le moment en début de course. Et donc après le premier tour, les pilotes qui sont très proches. Damien Prévost devant Milko Potisek, Adrien Van Beveren seulement 2 secondes derrière. Jean-Claude Mousset 5 secondes derrière. C'est vraiment là que la course va commencer puisque les pilotes commencent déjà à doubler les retardataires, les poireaux comme on les appelle. Et c'est à ce moment là que Milko Potisek justement choisit d'accélérer pour doubler. Damien Prévost reprendre la tête. Voilà, il faut se frayer un chemin entre les poireaux justement. Et à ce jeu là c'est Damien Prévost qui l'a joué un petit peu plus fine. Mais rien n'est joué puisqu'il y en a partout. Et là on va voir justement Damien Prévost qui va se retrouver bloqué. Et donc Milko Potisek va reprendre la tête. Et Milko Potisek et Damien Prévost qui se battent pour la tête. Mais là Milko Potisek heurte un poireau justement. Il perd la tête donc à l'avantage de Damien Prévost. Et c'est à son tour Damien Prévost qui commet une erreur. Dans le virage là, il se bloque, il tombe tout seul. Et on voit Jean-Claude Mousset qui passe, suivi de très près par Adrien Van Beveren. Et Damien Prévost qui a du mal à s'extirper du regroupement. Il a bloqué dans l'ornière. Voilà, obligé de bouger la moto pour repartir. Il faut rester calme dans ce cas-là. C'est le plus dur, il perd un petit peu de temps mais la moto va bien. Donc on a encore du temps. Seulement une demi-heure de course est passée. Alors qu'en tête, il y a une explication entre les 2 pilotes Yamaha. Jean-Claude Mousset, triple vainqueur ici.
champion en titre. Mais Damien Prévost ne lâche rien et on va le voir arriver, remonter comme une pendule. Et dans cet enchaînement, il double Adrien Van Beveren, Jean-Claude Mousset. Dans la foulée, on ne le lâche pas, sauf que Damien Prévost va commettre une petite erreur là à la réception de ce saut, se planter. Encore une erreur, c'est la deuxième chute de Damien Prévost depuis le début. Alors qu'en tête, Adrien Van Beveren se fait déposer par Jean-Claude Mousset dans la ligne droite. Adrien Van Beveren qui doit encore penser à sa chute à Osgore il y a l'année dernière et ralentir un petit peu. Premier ravitaillement donc pour les hommes de tête. Jean-Claude Mousset qui rentre en même temps qu'Adrien Van Beveren. Les deux hommes qui vont faire le plein bien sûr, s'alimenter pour certains. Changer de lunettes pour Adrien Van Beveren. On va le voir qui aura quand même pas mal de problèmes avec ses lunettes justement. Derrière, c'est la bagarre pour la 6e place entre Rudy Vergrit, Bekis et Méo, le triple champion du monde d'enduro. Vergrit qui a fait un départ moyen, qui s'est retrouvé bloqué par des attardés. Les pilotes attardés, les poireaux, les fameux poireaux du Touquet. Et en tête, Adrien Van Beveren est repassé devant Jean-Claude Mousset à la faveur encore d'un attardé. Et Damien Prévost, lui, décide de continuer un petit peu en course, de ne pas marquer son premier arrêt. Il retarde son premier ravitaillement. Il a beaucoup de travail pour s'extirper de tous ces attardés après ces 3 chutes déjà. Et en tête, Jean-Claude Mousset s'est envolé un petit peu puisque Adrien Van Beveren se retrouve encore une fois sans lunettes alors qu'il vient de passer au ravitaillement pour changer son masque. Des gros problèmes pour le pilote. Il remarque un 3e arrêt en 3 tours. Cette fois-ci, il en profite aussi pour faire le plein. Il nous confiera qu'il a eu beaucoup de problèmes de buée, alors que derrière, à trop vouloir attaquer, Damien Prévost part tout seul à la faute. Plus de peur que de mal. Le pilote repartira. Et ça, c'est Jean-Claude Mousset qui marque son 2e arrêt au ravitaillement. Cette fois-ci, lui aussi change de lunettes. Il fait le plein. Et c'est à ce moment-là aussi que Milko Potisek décide de rentrer au stand. Et il fait bien, puisque Adrien Van Beveren, qui n'arrête pas de devoir changer de lunettes, se retrouve 3e. Damien Prévost lui aussi marque un 2e arrêt et on voit sa moto, la Kawasaki, qui a beaucoup souffert avec ses chutes répétées. Et le pilote qui semble un petit peu marqué, Milko Potisek, donc 2e de la course pour le moment. Il attaque pour revenir sur Jean-Claude Mousset. Surtout ne pas laisser partir le vieux briscard de 40 ans. De 40 ans et plus même. Damien Prévost juste derrière. Et Rudy Vergrit qui a toujours quelques minutes de retard et qui se bat toujours entre Méo et Bekis. Et Damien Prévost qui se bat contre des attardés. Adrien Van Beveren encore une fois dans la ligne droite et toujours sans lunettes, décidément. C'est la 3e paire de lunettes qu'il changera en 7 tours. Jean-Claude Mousset a réussi à prendre 1 minute seulement d'avance à Milko Potisek et Adrien Van Beveren, malgré tous ses arrêts, reste 3e. Et après 2 heures de course, les hommes et les machines commencent à fatiguer. Et le coup de théâtre va avoir lieu justement quasiment 1 heure avant la fin. Jean-Claude Mousset, avec 1 seule minute d'avance sur Milko Potisek, s'arrête en plein milieu de la piste. On ne sait pas trop ce qu'il va demander. Il a l'air d'être embêté au niveau de ses lunettes. Et en effet, quelques secondes après, il va jeter son masque. Seulement, la difficulté est encore plus grande. La pluie redouble sur cette piste du Touquet. Et en pleine ligne droite, forcément, c'est difficile de voir où l'on va. Surtout que la piste est complètement détrempée.
La plage est remplie d'eau, les vagues sont montées trop haut et c'est à ce moment-là que la décision va tomber. Drapeau rouge pour la direction de course, la course va être arrêtée et c'est à ce moment-là justement que la course va se jouer puisque Jean-Claude Mousset chute, puisqu'il ne voit rien à cause de ses lunettes qu'il a perdues, enfin qu'il a jetées. Jean-Claude Mousset chute et laisse revenir ainsi Milko Potisek, lancé comme un boulet de canon, lui qui n'a pas de problème, qui a ses lunettes. Il attaque Jean-Claude Mousset à quelques mètres du passage sur la ligne. Les pilotes ne savent pas que la course va être arrêtée. Donc forcément ils se battent jusqu'au bout. Milko Potisek qui va choisir une trajectoire totalement différente de celle de Jean-Claude Mousset. Et avec raison, puisque Jean-Claude Mousset, un peu fatigué et sans lunettes encore une fois, va tomber une fois de plus. Milko Potisek est donc en tête. Le drapeau rouge est agité. Il ne le voit pas, il ne comprend pas. Milko Potisek qui continue. Jean-Claude Mousset a chu 2 fois de suite, mais drapeau rouge. C'est donc officiel. Le règlement est clair. La course est arrêtée. Les pilotes sont stoppés. Jean-Claude Mousset est donc arrêté par les officiels. Il jette sa moto. Il n'y voit plus rien. Et il ne comprend pas, mais pour le moment, c'est lui le vainqueur du jour, puisque le règlement est clair. Le classement sera celui du tour précédent. Milko Potisek lui a continué, puisqu'il n'a pas vu le drapeau rouge. Adrien Van Beveren en pleurs. 3e, mais surtout avec beaucoup de sable et d'eau dans les yeux. Damien Prévost finit 4e quand même, malgré toutes ses chutes. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu de la buée dans les lunettes à partir du premier ravitaillement où je jouais la gagne avec Jean-Claude. Je prenais vraiment le temps d'être bien, j'attaquais pas comme un malade, j'étais devant mais sûrement. Et après j'ai dû m'arrêter 4 fois supplémentaires au stand pour changer de lunettes, j'avais de la buée qui se formait dedans, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Il y a un truc qui... C'est des lunettes que j'utilise tout le temps et j'ai perdu ma course vraiment avec ça. C'est un investissement qui est énorme et me dire que je dois attendre encore un an, j'arrive pas là, j'ai un peu de mal. Je suis super déçu. Pour moi, je passe la ligne en tête, mais j'ai pas envie d'avoir de polémique. Et on a décidé de me mettre 2e, donc voilà, je finis 2e et je reviens l'année prochaine pour le gagner. Et au moins, il n'y aura pas de polémique. Une course particulière, difficile non, les conditions étaient particulières, je m'y étais préparé, je fais une bonne course, j'ai toujours été devant, j'étais là, maintenant une arrivée un peu spéciale. Et 4e victoire pour Jean-Claude Mousset ici au Touquet et au classement final du championnat de France. Le podium est presque le même mais dans le désordre. Mousset remporte le titre pour la 3e fois d'affilée devant Adrien Van Beveren et Milko Potisek. Le rideau se ferme sur cette saison de sable 2012. Rendez-vous très vite pour un nouveau championnat à suivre sur notre antenne bien sûr. A bientôt, ciao ciao.